il porte une lourde responsabilité dans la situation économique de notre pays. Sauf si je me trompe, LFI a toujours voté les motions de censure depuis que François Bayrou est à Matignon. Vous pas. Vous avez eu 8 occasions de le faire, vous ne l'avez jamais fait. Pourquoi là, ce serait différent des autres fois? Et pourquoi cette fois, alors que vous nous dites que la censure c'est sérieux, vous le feriez? Encore une fois, nous sommes élus pour garantir les intérêts des Français. L'extrême droite, plus partisane, on le sait, de Benjamin Netanyahou, Jordan Bardella parle d'une décision précipitée qui légitime le Hamas. Non mais Emmanuel Macron, il a abandonné et lâché les Juifs de France, nos compatriotes juifs, je suis désolé de le dire. Le 12 novembre 2023, il n'est pas venu. Mais il n'est pas venu à la marche contre l'antisémitisme. Moi j'y étais, Marine Le Pen et Jordan Bardella, et tous les élus du Rassemblement national y étaient à l'unisson derrière et pour soutenir nos compatriotes juifs. La dissolution du groupuscule Urgence Palestine, vous avez bon espoir sur ça? Oui, il faut dissoudre le groupuscule islamiste Urgence Palestine. Il faut dissoudre tous les groupuscules ultra-violents d'extrême gauche qui sèment la haine du juif dans nos rues. Il faut véritablement une lutte sans merci contre toutes les officines qui aujourd'hui propagent la haine, qui attisent cette haine. Et je demande officiellement, je redemande au ministre de l'Intérieur, monsieur Retailleau, de passer des paroles aux actes et de dissoudre Urgence Palestine au regard de la menace que fait peser ce groupuscule sur nos compatriotes de confession juive. Et puis, pardon de le dire, mais depuis les attentats islamistes du 7 octobre en Israël, vous avez une haine qui s'abat et qui foudroie nos compatriotes juifs dans notre pays. C'est inadmissible. Nos compatriotes juifs aujourd'hui en France ont peur. À l'école, dans la rue, dans les synagogues. Est-ce que je dois rappeler qu'en mai 2024, la synagogue de Rouen a été ciblée par un criminel qui a été arrêté par les policiers, qui d'ailleurs, en voulant s'en prendre aux policiers, un jeune policier adjoint l'a neutralisé pour protéger nos compatriotes juifs et les Français. Je rappelle aussi en août, ça fait un an que la synagogue de la Grande Motte a été ciblée par 2 véhicules incendiés avec une bouteille de gaz. Il y a une explosion des actes antisémites depuis le 7 octobre. C'est un fait. Et ça doit alerter tout le monde. C'est reconnu par les autorités. Cette haine se banalise. Oui, mais monsieur Macron, l'urgence, c'était pas de reconnaître l'État de Palestine. L'urgence, c'est pas de jouer le gendarme du monde en Israël et en Palestine. L'urgence, c'est de jouer le gendarme dans son pays où il y a plus de 360% d'augmentation d'actes antisémites depuis 2022. Donc, monsieur Macron, il doit pas rentrer en guerre diplomatique avec Israël. Israël, c'est un pays ami, c'est un pays fraternel. Le peuple d'Israël est intimement lié au peuple français. Et donc, c'est important qu'on joue la carte, qu'il joue la carte de l'apaisement. Voilà. Et je suis désolé, le seul qui s'est réjoui de la reconnaissance de l'État palestinien, c'est le Hamas. Donc, aujourd'hui, reconnaître l'État de Palestine, c'est faire plaisir à une organisation terroriste qu'est le Hamas. Et je termine sur ça. J'ai pas entendu M. Macron s'insurger des propos de Rima Hassan qui jette une fatwa médiatique sur l'imam Chalgoumi de Drancy, auquel j'apporte mon soutien de la même manière qu'elle se fait le relais du Hamas en expliquant leurs revendications et le calendrier que propose cette organisation terroriste pour mettre fin, soi-disant, à ce génocide, ce propos abject qu'utilise la France insoumise et l'extrême gauche en France. Il est intolérable que ce groupe puisse encore organiser des manifestations. Il est intolérable que ce groupe puisse polluer le débat public. Donc oui, il faut dissoudre urgemment Urgence Palestine. Nous n'avons pas été élus pour la galerie, nous n'avons pas été élus pour faire plaisir à tel ou tel. Nous avons été élus pour défendre une politique qui est portée, je le pense, par une très large majorité de nos compatriotes.